Puis, on était dans l'histoire de Gaël. Ah oui, oui. L'absence, les gens s'interrogent depuis, mais ça fait un moment. Dans le Bézala qui n'a Alléluia, Amen. Ah oui, oui, oui. Amen, Amen, le concert. Parce que ça fait... parce que j'ai appris, hein, Batumsu Balobi, c'était juste après la mort de Papa Alain, Or, après la mort de Papa Alain, j'ai resté après 4 Sanjola, vu que les Sanjola, on faisait une fois l'an. Et après 4 Sanjola, que je me suis décidé de me retirer. Et aujourd'hui, ça va faire 8 ans depuis que j'ai quitté Gaël. 8 ans. Ouais. C'est là que Olian Music, l'occasion d'aller voir le pasteur Dalo. Ouais. Et on n'avait pas, on les salue. Oui. J'ai oublié. Oui. Alors, cette fois-là, on n'avait rien. On galérait sérieusement. Pasteur Dalo, il y a des témoignages. Hein? Ah oui. Le frère Patrice Moumbia, il a témoigné du bien de Pasteur Dalo. Oui, là, les couples. Oui. Voilà. Il vient de témoigner. Oui. Donc, j'ai fini l'histoire. Oui. On n'avait rien. On galérait. Je n'ai jamais oublié. C'était vers le mois de septembre ou août. On n'avait que $30, je crois, si c'est pas 30. On avait, je ne sais pas, c'était moins de 100 euros. Matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba. Na bomoto na ngai nyonso, Yesu na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso. Obikisanga na opération, okangolanga na accident, na kopesa na yo kaka matondi. Boya le 8 juin au cabaret sauvage de Paris. Boya to sangisa ba cause na biso nyonso, ba problème na biso nyonso nzamba pesa. Bonjour, ça dépend l'heure que vous allez suivre cette émission avec la grande dame Veritas Kisala, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez le décor. En tout cas, j'ai un réel plaisir de recevoir une servante de Dieu. Je suis venue là où il s'éloge. Elle est pas seule, elle est avec son mari. Vous connaissez bien ce visage. Une servante de Dieu, une femme de distinction accompagnée de son mari. Je suis là où ils sont installés. On va parler de son concert qui va se dérouler le 8 juin. Au cabaret de Paris, c'est ça? Cabaret sauvage. Cabaret sauvage de Paris. Et elle va nous bénir. Et on va parler, on va échanger pendant un moment. Je pense que cette émission vous fera du bien comme toujours. Je veux les saluer. Mbote Labino. Mbote, la grande dame. On sera un peu bilingue, hein. Bonjour. Pour une fois pour Olivier sur le plateau, hein. Est-ce que c'est la première fois? Non, ce n'est pas la première fois. C'est vrai que nous sommes rares. Nous sommes déjà rares dans des émissions. Et aussi, pour ici, en Europe, c'est la toute première fois que je passe sur un plateau. Vraiment, merci pour cette occasion. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Anne Keps. Mais c'est Anne, non marital, c'est... Mwinjum. Mwinjum. Anne Keps Mwinjum. Voilà. En tout cas, un couple qui est très discret. Et on est béni à travers votre ministère. Tout d'abord, avant de commencer notre émission, de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on parlera plus du concert. Il va se passer le 8 juin au Cabaret Sauvage. C'est ça? Oui, au Cabaret Sauvage. À Paris. Donc, au Matondo. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Matondo. Lokumu eza yo. Toroyoka. Nzambe batela kanga. Togoyoka olobaki nanga okosala Yesu kasi na yebaki te lolenge nini. Il y a tant de chansons, tant de cantiques. Talalelo yo kamusinga. C'est une nouvelle chanson? Ah oui. Talalelo yo.
Voilà. Olobaki. Olobaki. Okosala. On ne savait pas de quelle manière tu vas agir, Seigneur. Ouais. Et mais maintenant, aujourd'hui, tellement que tu as agi au-delà Au-delà. de ce que nous avions pensé. Et mais maintenant, là, nous restons bouche bée. Voilà. Ah, voilà comment Nous sommes étonnés. Gloire à Dieu. Mais on est étonnés aussi. Hein. Ah, Dieu est bon. Hein. Ouais. Je revois encore vos images il y a Ouais. des années. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant prêts à parler, prêts à faire notre promotion parce que ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, 15 ans de mariage, et ça fait 17 ans que nous sommes ensemble avec Maman Anne. Waouh. Qui est Anne? Munjungu, c'est ça? Mouine. Aïe, 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 aïe. Dites au public là-bas, ceux qui sont entendus. Oui. Ouais. Qui est Anne? Maman Anne Keps. Moi, je l'ai découvert. C'est un jour. Pour bien répondre à la question. Ah, bah oui. Non, c'est moi qui on va être bilingue, hein, les gens lingala, français, parce que les gens connaissent vos moments, il y en a qui vous suivent, qui sont des étrangers et tout. Un jour, on était fiancés. Déjà, je dois signaler que quand nous nous sommes aimés, elle ne savait pas que j'étais musicien. Elle ne savait même pas le niveau que j'avais dans la musique. Okay. Elle savait que on a une autre. C'est un frère seulement, même pas un frère. Oui, ce n'était même pas un frère. Je l'ai rencontré et puis je me suis dit non mais c'est cette fille-ci, je dois l'épouser. Oui, on a commencé tout. Pour nous, ça n'a pas traîné. Je me suis présenté chez eux juste après 3 mois seulement quand nous sommes rencontrés. Oui, 3 mois de relation et puis. Ouais. Dis-moi un peu, tu avais vu quoi? J'avais vu une femme que je devais épouser. Dès le départ, déjà, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils ne pensaient pas que je pouvais épouser une musicienne. Parce que moi, déjà, je l'ai refusé. Dès le départ, déjà, je ne voulais pas épouser une femme qui chante. Et un jour, elle m'a invité dans une fête de mariage de leur église. Et je n'ai jamais oublié ce qui s'était passé. Elle était en train de chanter. J'étais fiancé, hein. Vous voyez, ceux qui ont fiancé. Donc, avec fiancé à elle? Oui. Ah, déjà. À elle, ok. Oui. Je ne connaissais pas son niveau. Elle était dans Gaël, certes, mais je ne connaissais pas qu'elle avait ce niveau-là. Et ce jour-là, elle était en train d'interpréter un chant. Et quand elle a commencé à chanter, je l'ai regardé, je me suis dit, non, mais je rêve! Elle m'a fait une chair de poule. Wow. C'était très, très doux, c'était très agréable. Et je me suis dit, non, mais avec celle-ci, on a un avenir à deux dans la musique. Et en train de servir Dieu. Parce que avant tout, pour moi, la musique qu'elle faisait, ça ne m'intéressait pas du tout. D'accord. Oui, moi, j'avais rencontré une fille que je pouvais épouser et moi, parce que j'étais déjà prêt pour le mariage et je me suis dit, non, mais Nazui, moi, si. Tout simplement. Mais maintenant, s'il faut la définir, il y a une chose où je sais qu'elle est forte. C'est quand elle interprète quelque chose. Et depuis ce jour-là, on a commencé à chanter ensemble. On a beaucoup chanté. Dans nos 15 ans ici, si on a chanté moins de chants ensemble, c'est plus de 100. Depuis que nous sommes rencontrés. On ne fait que chanter. Et une des dons que j'ai vu en elle, c'est l'interprétariat ou l'interprétation. Elle interprète tellement bien les choses et moi, je ne me fatigue jamais de l'écouter. Et on continue. C'est vrai que il arrive des moments. Bien qu'il arrive des moments, elle se fâche même. Mais moi, en tout cas, je l'exige toujours. Il faut chanter. Ce qui fait que si vous regardez dans ce que nous faisons, il y a trop de musique, on interprète, on fait des covers, et parfois même certaines personnes nous posent des questions, où sont vos chansons? Parce que c'est
tellement mélangé. Il y a nos chansons, il y a nos interprétations, il y a des covers. Et pour moi, quand elle chante, ça me fait tellement un grand plaisir. Et peut-être je peux vous faire goûter ce que j'avais ressenti ce jour-là. Elle avait... Dites-nous, on nous regarde là-bas. Oui, elle avait interprété la chanson que nous avons repris. Après, on a commencé à chanter ça dans nos concerts. C'est la chanson nigérienne. Est-ce que tu peux interpréter? Kene nonye keni benoa, kene nonye keni benoa, kene nonye keni benoa, boro isinala, ana boro isinalo nama, boro isinala, ana boro isinala, Et, Wow. et c'est à cause de cette chanson que nous avons bâti vraiment notre petite vision et on a commencé sur ça. Gloire à Dieu. Comme la Bible a dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc vraiment, ce côté artiste que Papa Olivier aime chez sa femme. Mais si on enlève le côté artiste, non, côté humain. Le côté humain, je l'ai dit tantôt, j'ai rencontré une femme. Et si peut-être notre histoire n'est pas très très connue parce que nous vivons en dehors du ministère, nous vivons comme mari et femme. Et en tant que couple, notre vie est vraiment restreint et nous faisons notre vie qui n'a rien à voir avec la musique. C'est une éducation, hein? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est une grâce. C'est vrai que dès le départ, je voulais me marier tôt. Je n'ai pas de raison. Je suis orphelin de père. J'ai appelé quelqu'un papa très tard dans la vie. Donc, je n'ai pas eu un modèle, mais heureusement pour moi, l'église m'a vraiment éduqué et j'ai eu ce boost-là qu'il fallait se marier très tôt. C'est très bien, gloire à Dieu. Pour moi, c'est une joie d'attendre un mari parler de vous comme ça, la sœur Anne. Comment vous vous sentez? Ah, ça me fait du bien, au moins tu as quelqu'un à côté de toi, il voit tes qualités, il te dit des choses qui t'encouragent au fait d'aller encore de l'avant, ça fait du bien. Vous savez, dans la vie, à part la spiritualité, on est des humains. Hein? Ça vous est arrivé dans votre parcours un moment de dire j'abandonne, mais votre mari vous dit à plusieurs reprises. En tout cas, sincèrement, à plusieurs reprises que je me suis décidée de tout laisser ou soit de lâcher ce que je suis en train de faire et de prendre encore d'autres objectifs. Peut-être avec ça, ça peut aller. Et à chaque fois, quand je cherche à lâcher, il est toujours là pour me booster, au fait, pour me dire, en fait, tu sais, des fois, je peux dire, ah, Seigneur, est-ce qu'il y a solo vraiment tu existes dans telle chose? En tout cas, moi, je me vois pas traverser ce genre de situation. Il est toujours là pour dire, ah, mais le Seigneur avait déjà fait dans telle situation aussi. Même, ne fût-ce que pour ça, tu peux pas dire merci à Dieu. Il va faire encore. Amen. Faut pas laisser. Et à plusieurs reprises, ça m'a réveillée. À plusieurs reprises, peut-être, nous sommes des humains, tu peux oublier. Et tu te dis, waouh, sincèrement, dans telle situation, on avait vu la main de Dieu. Et pourquoi pas continuer à y croire pour dire que demain, le Seigneur va faire encore. Et à plusieurs reprises, il a été là vraiment pour moi. Je me dis, il est tout pour moi. Hein? Il est vraiment tout. Il y a des choses, comme il vient de le dire, Papa Olivier vient de le dire, notre vie de mariage, tolingara vraiment qu'on mélangeait en côté avec notre ministère, donc la mission que le Seigneur nous a donnée. Ce que nous présentons, c'est par rapport à l'appel et la vision que le Seigneur nous a donnée. Tant que le Seigneur nous a pas dit de prendre notre mariage, d'étaler ça devant les gens, on le fera pas. Mais il y a beaucoup de choses, je crois de tout mon cœur que si Papa Olivier n'était pas là, je ne pense pas, peut-être parce que comité, mais je ne pense pas que Tonga Itoko Mabisika Toko Migelo.
surtout la musique. Peut-être mais musique, vraiment, je ne pense pas. Comment définissez la musique? Selon l'école, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais selon ce que nous sommes en train de faire, c'est l'art qui nous pousse à donner le parfum de bonne odeur devant notre Dieu. Amen. C'est la mission Amen. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée pour son peuple. Et voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces instants. Vraiment, c'est bien d'attendre ça, de rencontrer deux personnes qui ont la même vision. C'est qui pousse aujourd'hui qu'on avance, qu'on est dans une relation. On ne peut pas rentrer dans une relation qu'on n'a pas de vision. On est réellement, totalement perdu. Voilà. Il y a des années. C'était à Doc Pullman. Pullman. On voit une très belle femme, toute mince, en train de chanter Hakuna Mungu. Hakuna Wakufana. La dernière fois, j'ai dit Hakuna Matata. Une très belle voix. Merci beaucoup. On va mettre l'extrait là. Hein. Je crois que je vais piquer l'extrait là. On va me voir comment elle est. Déjà fiancée, hein? Non. Non, j'étais encore célibataire. Non. 6 mois après 6 mois. Mais elle était célibataire à l'époque, non? C'était après 6 mois de mariage. Waouh. Oui, je vois, oui. C'était 6 mois pour le mariage. Je vois. Non, oui. Elle, maintenant, elle confond. Elle avait chanté la même chanson 2 ans plus tôt. En 2008, mais ça, ce n'était pas Oui. Là, j'étais encore célibataire. Voilà. Ok, je vois. Il y a plus là. La bénédiction, sur la bénédiction là. On voit une très jolie femme en train de chanter. Ok. Waouh. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est ça qu'on a remarqué à nous. Oui. C'était ça le déclic, hein? Oui. C'est parmi mes premières interprétations que j'ai fait dans Gaël, hein. Donc yangonde ngolu nazwaki. Comment vous avez ngolu na toyo kanali? Bon papa un jour je me rappelle to utaki osala album na biso ya volume 3 si je me trompe pas. Maintenant, il fallait là à l'époque, j'étais pas encore confirmé aussi dans le groupe, mais au moins on m'avait invité to côté retraite et tout. Tant aussi si Moussala maintenant mais les bien-aimés devaient partir à Lubumbashi. Les bien-aimés du groupe mobile, voilà. Ils devaient partir à Lubumbashi. Maintenant, il fallait se poser beaucoup de questions et tout. Et à la fin du compte, il fallait te répéter comme Ezalaki Mboka Obalobara Swahili. Il fallait chercher Nzembo Oyo, il y a Swahili, pour accompagner pour chanter. C'est par là aussi, ils ont demandé à d'autres personnes quelqu'un connaissait la chanson et tout, et moi je connaissais la chanson, et c'est par là qu'on m'a donné la chanson pour travailler et puis répéter, et puis on va chanter de l'autre côté. Et le Seigneur a fait grâce, j'avais bien fait le travail, et après 2 ans après nde toye lisusu ko interpréter ango na Grand Hôtel et tout, et Doc Pullman. Ok. Donc, On a interprété là-bas, et par la grâce de Dieu, Nzembo Tikalaki. Hakuna wakufanana na Yesu, wakufanana na ye. Hakuna wakufanana na Baba, wakufanana na ye. Anaweza, hakuna wakufanana na ye. Anaweza Baba wangu. Oh là là, quelle belle époque. Vraiment. Papa Alain vous manque? Oui, il nous manque beaucoup, hein. Il nous manque beaucoup. Je le dis toujours, tu vois, si tu as tes parents à la maison, il y a beaucoup de choses que tu vas pas sentir parce que des responsabilités, ce sont nos parents des Bazwarango. Mais le jour où ma parent barozalate, c'est par là que tu vas sentir niveau à charge au parent babandaï komema. Et départ il y a papa Alain, ça a beaucoup pesé.
Ça a beaucoup pesé. Mais gloire à Dieu, nous sommes là et nous continuons par la grâce de Dieu. Yako salamu salango parce que ça est la Nzambe. Mais son départ, ça n'a pas été facile pour nous. Oh, il nous manque. On voit les internautes. Parfois, ils écrivent. Papa Alain vous manque depuis quel pays? Je dis, mes réseaux sociaux, non. Imaginez là. S'il était là, Papa Alain, comment il allait réagir face à ces réseaux sociaux? En fait, le problème, c'est quoi? Il faut aussi, total en anglais, Moussoussou. Si les internautes aujourd'hui posent ce genre de questions, à combien plus forte raison les enfants qui ont vécu avec Papa Alain? Donc, il y a deux fois, en regardant aussi les réalités qui se passent aujourd'hui, peut-être tu t'es dit, la grande dame s'est dit, ah, ce qui Papa Alain, ça là, qui va tout Papa Alain. Oh, papa, je vois, aux scroller, bosso lexa. Papa Alain vous manque depuis quel pays? Maintenant, imagine ce que, bananaye, peut-être, à Ebikete, ah, na telle situation, c'est Papa Alain, ça, qui en a. Réponse linga épée sama. Donc c'est eza vraiment trop ya makasimi. N'oubliez pas la date. 8 juin au cabaret sauvage de Paris. Parfois toi tu comptes en internet parce que le monde alelo les internet aux amupagano aux alamu Christ bisonyo to na monde wana au monde batu tout na Lubumbashi maman nous alaka. OK. Vous allez sous la gaëlité, moi, mais au long gaël, ça fait longtemps. Mais pourquoi, bien, Lukarayo, Karane, est-ce que le lot, tu proposes, Yano? Il y a réponse, vraiment, qui est Anne Kebs, non marital, non, reprononcer en Winninjum. On est colonie, Winninjum. C'est congolais. Winninjum. Seigneur, Winninjum n'est plus à Gaël. Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, les gens, relater Bissou? Ça fait combien d'années? Parce qu'aujourd'hui, le visage qui est là, Olian Music. En fait, moi, je me suis retiré. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans. À l'époque, Nazaki Nazim moi à 6 mois. Tout en blanc, là? Tout en blanc, oui. Alléluia, amen. C'était juste après les événements que je me suis retiré. Moi, ça m'étonne parce que il y a eu beaucoup des activités en dehors. Il y a activités au Ezoleka à Napoto. Il y a eu beaucoup d'activités que j'ai nazala raté. En fait, je me disais peut-être si je me retire avec le temps, le Seigneur va me donner des directives aussi par rapport à parce qu'il y a Moussala Nabiso Batute. C'est vrai, on peut citer le nom de Papa Alain, mais c'est le Seigneur qui a utilisé Papa Alain mais sur le canal. Et c'était juste Nakoya Langa. Bon, je vois le Seigneur nous bénit avec la pluie là, mais je crois qu'on va se retirer dans un coin. Hein. Voilà, c'est la bénédiction de Dieu, mais voilà. Hein? Alléluia, amen. Ah oui. Amen, amen, le concert, parce que ça fait, parce que j'ai appris, hein, Batumsu Balobi, c'était juste après la mort de Papa Alain, Or, après la mort de Papa Alain, j'ai resté après 4 Sanjola, vu que les Sanjola, on faisait une fois l'an, et après 4 Sanjola, que je me suis décidé de me retirer, et aujourd'hui, ça va faire 8 ans, depuis que j'ai quitté Gaël. 8 ans. C'est là que Olian Music. Non, Olian Music, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter notre 15e anniversaire. Donc, pour dire que Olian Music existait déjà, même du vivant, il y a Papa Alain Moloto. Parce que moi, notre premier CD Autosala et DVD, on avait remis ça dans ma boucle à Papa Alain parce qu'on voulait avoir sa bénédiction et ses conseils par rapport à. Et puis, je me rappelle bien, les premières vidéos sont sur notre chaîne YouTube. Ça remonte à 2008. Wow. Oui, ça remonte à 2008. Et puis, je me rappelle encore une anecdote, entre parenthèses, les images que vous allez voir dans ces clips-là, c'était Maman Anne qui avait conçu la tenue, tout ce qui les sœurs, tout ce qui donc, et c'est elle qui était de l'autre côté des images. Et
plus le temps passe, la situation s'est inversée. Moi aussi, depuis un moment, c'est moi qui est resté plus derrière la caméra pour essayer un peu de voir les choses. Wow. Dans le bien-aimé qui nous suivent aujourd'hui, j'espère que c'est pour la dernière fois que vous posez des questions. Ça fait 8 ans qu'elle n'est plus. Ndembo vous avez interprété, pardon, à Sanjola pour la dernière fois. C'est votre composition. J'ai interprété quelle chanson? Amen, amen, alléluia. Non, 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 non. Ah, c'était des Gaëls. C'était des Gaëls. Moi, j'ai pris seulement juste, c'est vrai que j'ai ajouté aussi quelques piments, quoi, quelques ingrédients. C'est pas ma composition. Ah, gloire à Dieu. La dernière fois, on avait tourné aussi l'émission, il y avait un fort témoignage concernant les naissances des enfants. C'était pas facile. Est-ce qu'on peut écouter, là, le papa est là, hein? C'est toujours mieux aussi. Comment vous avez surmonté cette preuve, la perte de vos enfants? Je crois que vous avez perdu les enfants. Aujourd'hui, le Seigneur a restauré la famille. Comment vous avez survécu à tous ces étapes? Comment vous êtes restés unis? Et pour en arriver aujourd'hui, tout le monde a bana, c'est rare que vous coupiez les enfants. Mais parfois, on les voit dans les images. Comment vous avez géré ces problèmes? Maman Bouki, en tout cas, sincèrement, c'était pas facile du tout. J'ai dit toujours, même à mes musiciens, je l'ai dit, vous savez, des fois, nous prêchons aux gens la foi et avoir la persévérance. Les prêcher, c'est bien. Dire à quelqu'un, c'est bien. Mais si toi-même, tu les vis, là, ça commence à être compliqué. Et c'est par là qu'on avait vu vraiment si réellement la foi là que nous prêchons aux gens, la persévérance là au Toyebi Sarabato, on devait les vivre maintenant. Et perdre l'enfant une fois, c'est normal parce que tu t'es dit, ça va passer. Deuxième fois, troisième fois, tu dois commencer à te poser des questions. Moi, je me rappelle un jour, je suis partie à l'hôpital, le docteur, avant d'Isinga, il me pose la question, est-ce qu'il y a un problème entre ta famille? Non. Il faut l'établir. Nous étions ensemble. Oui, papa, il avait. Oui, parce que à chaque fois, je partais toujours avec mon mari. Oui. Bon, on se disait peut-être Bolingwa Liboso, mais Babylone. Il y a incompatibilité. Oui, 3 ans, 4 ans et tout. Le docteur nous pose la question. Il demande d'abord, il pose à mon mari, est-ce que tu es sûr que tu avais payé tout ce dont tu avais demandé? Tu es sûr? Et il me dit, moi, je sais pas ce qui se passe. C'est que peut-être je peux vous le dire. Rentrez chez vous, faites un effort de réunir les deux familles et Baye Bisabino. Là, c'est rentre dans le monde spirituel. Oui, Baye Bisabino, qu'est-ce qui ne va pas? Et si je peux ajouter, cette histoire chacun a été affecté de sa façon. Vous savez, dans un couple, c'est le mari qui est le plus fort. Et parfois, on pense que les hommes choqués quand il y a des problèmes. Je me rappelle très bien que l'histoire qu'elle raconte avec les docteurs, c'était, on venait de faire un concert à cette époque-là. C'était en 2013. On venait de faire un concert à Lubumbashi, un très bon concert. Et on a fini, nous sommes rentrés à Kinshasa et on pensait qu'elle était enceinte de 4 mois et arrivé à l'hôpital, Balobi, l'enfant ne respire plus. Moi, j'avais déjà subi le premier enfant qui était mort en 2011. À ce moment-là, c'était le 3e, 4e grossesse. On subissait la même chose. Et moi, j'étais toujours là. Vous voyez un peu avec cette histoire de curtage, cette histoire tu es là, tu penses que cette fois-ci, c'est le bon moment. Et puis après, on vous donne une mauvaise nouvelle. Et quand les docteurs vont de dire ça, je me rappelle bien ça, c'est vraiment un témoignage, je l'ai dit souvent, même à mes amis qui se marient. Ce jour-là, avant de dire ça, il nous a d'abord envoyé à l'hôpital. On devait lui faire un examen qui coûtait, je crois, 200 €, voire même plus. C'était assez bizarre, l'examen. Et quand on lui a amené, le docteur a pris l'enveloppe, il a jeté ça sur la table. Il a fait... Moi, je me suis dit, oh, les Camerounais, et puis il dit, non, mais il n'y a rien.
Oh. Et on doit savoir pourquoi est-ce que vous êtes en train de perdre les enfants. Et cette fois-ci, on doit voir du côté de l'homme. L'ego masculin. En tout cas, ça, je le dis même devant l'écran. Si on m'avait demandé d'aller faire les examens, je n'allais pas. Vous voyez un peu quand on demande à un homme d'aller à l'hôpital et toi, tu penses que tu es normal. Tu penses qu'il n'y a rien qui fait que vous ne puissiez pas avoir les enfants. Et puis, les docteurs te disent, on doit maintenant regarder de ton côté. Bon, la foi, oui, mais j'étais piqué dans mon ego personnel. Et comment vous gérez entre vous vos émotions? Il y avait la communication. Oui. Il y avait la communication, il y avait toujours l'intensité de l'amour. En fait, vous regardez toujours pareil. Non. Ça n'a jamais été un problème. En fait, moi, je me dis, nous avons eu la grâce. Moi et mon mari, on parle de tout et à tout moment. On peut rester là 2 heures en train de parler, mais makamuto sola peut-être et au monde a peut-être monsieur ça on peut la santé mais to sola rakaka. En fait, ça n'a jamais dérangé parce qu'on avait foi en Dieu. Oui. Je me disais, et mon mari m'a dit un jour, tu sais, notre premier enfant, on l'a eu sans faire tout ça là. Tout ce que le docteur nous demande. Tout ça qui déjà est liboso, tout ça qui est quoi n'a sauté. Moi, je crois par la grâce de Dieu, de la même façon qu'il avait donné, il va encore donner. Et on s'est laissé aller. Ce qui est vrai, on a eu, en tout cas, des moqueries, on a eu des gens, hein. En tout cas, tu vas voir quelqu'un, beaucoup d'années, il te dit, belle-sœur, tu as traîné 2 ans déjà, mais tout le monde a bébé, nous, on a besoin des enfants. Mais à Yébité, il y a 2 jours, tu viens de voilà. Oui. Je me rappelle même quelqu'un qui m'avait appelé, il m'a fait asseoir, il m'a dit, petit, non mais viens, non, il a commencé à me gronder, à trôner sur moi. Je l'ai regardé avec toute politesse. Je me suis dit, on va faire, cette fois-ci, on va faire quelque chose. Et puis bon, c'était un peu comme ça. Voilà, ça a été pénible, mais par la grâce de Dieu, on a surmonté, voilà. Gloire à Dieu, c'est une très belle histoire. Aujourd'hui, vous êtes là avec votre famille. Ouais. Nous sommes en train de faire des calculs. Est-ce qu'il faut ajouter ou pas? Mais il faut avouer que c'était difficile individuellement. Moi, il y a une période où j'ai eu des problèmes de tension. À cet âge-là, c'était assez compliqué. Et puis, un jour, maman m'a dit, apparemment, je suis enceinte. Je ne sais pas, elle ne me regardait pas bien sur le visage. Je me suis dit, encore ce problème revient. Aïe. Là, la foi est trébuchant un peu. Oui. Et cette fois-là, je lui ai dit, tout le temps ici, je t'accompagne, mais cette fois-ci, les bureaux, j'ai du travail au bureau. Tu pars seul, moi, j'ai pas travaillé. C'est qu'elle ne savait pas. J'avais fouillé. Il avoue une vérité, hein. Il avait fui. Ouais. Dans ce moment, il disait, est-ce que l'enfant va vivre? Non, parce que c'était récurrent. C'était récurrent. Quand quelque chose te revient, et on commence à perdre un peu espoir. Et elle est partie à l'hôpital et on lui a dit, elle était enceinte. C'était une bonne nouvelle. Et puis, on a ajouté, les places étaient vides, comme les autres fois. Et cette fois-là, quand elle est rentrée, quand elle m'a dit ça, nous nous sommes dit, je ne sais pas qui a dit à l'autre, nous nous sommes dit ça, c'est assez. C'est la dernière fois. Je me rappelle bien, nous avons eu l'occasion d'aller voir les pasteurs d'Allo. Ouais. Et on n'avait pas, on les salue. Oui. J'ai oublié. Oui. Alors, cette fois-là, on n'avait rien. On galérait
Sérieusement. Pasteur Dalo, il y a des témoignages. Ah oui. oui. Le frère Patrice Moumbia, il a témoigné du bien de Pasteur Dalo. Oui, Là, oui. les couples, Oui. voilà. Il vient de témoigner. Oui. Donc, j'ai fini l'histoire. Oui. On n'avait rien. On galérait. Je n'ai jamais oublié, c'était vers le mois de septembre ou août. On n'avait que $30, je crois, si c'est pas 30. On avait, je ne sais pas, c'était moins de 100 €. Et nous sommes dit, on prend cet argent, on parcellait ça. Tout ce qu'on avait à la maison, on a pris cet argent-là, nous sommes partis voir les pasteurs d'Allo et nous avaient posé une question, qu'est-ce que vous voulez? Et on a dit, cette fois-ci, on veut toucher notre enfant. Gloire à Dieu. On veut toucher notre enfant. Et il a prié et puis, vous savez, la prière, quand quelqu'un fait la prière, ça peut être comme si c'est une blague. C'est quelque chose quelqu'un qui déclare seulement. Mais l'impact derrière ça est tellement immense. Et une semaine après, maman est partie encore seule à l'hôpital. Et elle est rentrée avec une bonne nouvelle. L'enfant est en train de bouger, l'enfant est normal. Et le docteur a dit, comme elle a quitté, ne prend rien, tu es dans le bon. L'enfant est en bonne santé et tout, donc c'était... Et un jour, on était là, j'ai repris. Moi, je suis en train d'écouter l'histoire. Je pense que vous aussi, vous êtes en train de suivre pareil comme moi. Ouais. Je suis tellement concentré à écouter. Et là, moi, j'ai repris, chaque mois, on partait maintenant voir le docteur. C'est les docteurs Cham, je crois, Association médicale. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Et à 35 semaines, le docteur qui vient, qui nous dit, votre bébé est très gros. Il faut l'évacuer. On ne peut pas attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Césarienne. Ce que le docteur ne savait pas, on était déjà on appelle comment? Des anciens combattants, les blessés de guerre. Le corps l'a souffert Oui. Moi, j'avais tellement pitié de ma femme et nous avons pris cette décision qui était très dure. Aujourd'hui, on commence à prendre ça avec beaucoup plus de légèreté. On en rigole, hein. On en rigole. Mais le moment là, c'était pas facile. À deux, on devait prendre cette décision-là de césarienne. Ici, ça va. Quand on parle de césarienne, ici, bon, je ne sais pas, ça va. Oui. Mais chez nous, premièrement, c'est les finances. Ça s'est compté à cette époque-là entre 2 000 à 3 000 €. Il faut en avoir. En dehors de ça, c'est une opération. Et puis, bon, on a accepté avec beaucoup de désistements. On se disait, ça passe ou ça casse. Et Dieu a fait grâce. Une semaine après, après des préparatifs, notre bébé est arrivé, une fille, et on cherchait le nom. On cherchait pas le nom de l'enfant. Et nous, on était en train de parler. Ceux qui étaient en train de venir nous voir, c'est eux qui avaient décidé que nous puissions appeler notre enfant Oliane. Oliane, ok. Oui. Et Oliane qui signifie Olivier et Anne. Et c'est comme ça que... c'est joli, Oliane. Oliane musique. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un couple qui vit dans la même situation que vous avez vécue? Moi, je veux dire, ata kompasi ekohumela na bomoi na yo kobanga te, ata koba koseka yo lelo yo kobanga te, ata mbonge mpe mopepe koya elongo toko mata likolo makasi koleka po Yesu aza mokonzi ya mopepe nyonso. Gloire à Dieu. Rendez-vous le 8 juin au cabaret Sauvage de Paris.
La chanson a béni beaucoup de personnes. Ouais. Bénissons le Seigneur pour ces témoignages parce que Ouais. les gens ont besoin d'écouter ces genres de témoignages Ouais. pour booster leur foi. Parce que Amen. c'est bien d'apparaître, Ouais. mais être, Ouais. des fois, c'est pas ça. Ouais, ouais. Les gens passent dans des moments difficiles, Difficile, ouais. surtout dans le temps actuel que nous sommes, avec la réalité des églises et tant d'autres. Ça, ce témoignage, ça peut aider quelqu'un Ouais. à booster. Quelque chose, ouais. Il faut ajouter aussi que l'enfant est venu, c'était à 2 semaines du premier 100 jours là. Waouh! Ouais. Mais tu as participé? Oui, oui. Vous avez participé? Oui, oui. C'était à 2 semaines, oui, oui. Moi, je me rappelle, nous sommes partis voir le docteur pour signaler quand même, on a l'activité et tout. Est-ce que ça sera possible avec d'aller chanter et tout. Le docteur nous a interdit. Naïta Nayo, on peut pas te laisser partir chanter comme ça. Koko ça là bas physique à makasi te. Ceux qui ata saut, tu n'arrives pas pour ma petit c'est un même bidon à 5 litres, je peux pas porter. Maintenant aller chanter, forcer le ventre c'est pas permis. Mais malgré, je me suis dit papa Olivier on part. Oh, je savais pas. Le docteur Papa Cham pour toi aussi. Atindela ngai muto akekolandela nga. Ah, que le Seigneur bénisse ce médecin-là, une bénédiction. Oui, en cas de problème. Et Zongela était pour dire que Yenda Saki Moussala bien été, c'est pourquoi ça a répercuté sur moi. Mais gloire à Dieu, Moussala il est bien. Yango peut-être, moi je dis à Dieu, peut-être le fruit que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des fruits des sacrifices, des larmes et des na obenga ngo angoisse te mais eza ba fruit ya kolela ozotalela nzambe olobi nzambe tala na niveau ya souffrance. Je me rappelle ce jour-là que Longanda vers 6 heures je crois, entre 6 ou 7 heures, j'avais tellement mal. Je n'arrivais pas à marcher, j'avais tellement mal. Naza na voiture te, naza piéton. Il faut distance de quitter la maison jusqu'à l'arrêt du bus. Et puis, bozwa na ba secousse wana nyonso, nazwa 2 flacons ya Doliprane à l'époque d'Afalgan pour que je sois à mesure de me tenir pour chanter pour le Seigneur. On peut écouter la chanson. Matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba. Na bomoto na ngai nyonso, Yesu na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, obikisanga na opération, okangolanga na accident, na kopesa na yo kaka matondi. Boya le 8. Le 8 juin au cabaret sauvage de Paris. Oya to sangisa ba cause na biso nyonso, ba problème na biso nyonso, Nzamba pesa solution. To pese merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y a d'autres programmes à part le 8 juin? Parce que là, on arrive à la fin de notre émission, on a écouté le témoignage. Et vraiment, c'est une bénédiction. Là, je vois la pluie s'annonce. C'est un signe de bénédiction, en tout cas. Amen. Bah oui, la pluie, c'est une bénédiction. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres programmes? Oui, nous sommes là. Je pense, après le 8, nous serons le 28 en Suisse. Le 28 juin. Le 28 juin, à Lausanne précisément. Tous ceux qui sont à Genève, pas vu la Mozambique. Riche. En tout cas, nous demandons tous ceux qui sont en Suisse, surtout à Lausanne, de venir le 28. On a notre manifestation. La publicité a déjà commencé et bientôt là, les billets sont déjà disponibles. On va vous donner les détails dans les jours à venir. Mais ce n'est pas encore fini. Dieu nous a fait grâce. Nous avons traversé encore. Nous sommes partis là où on dit Bonjour, en Italie. C'est là où nous allons faire notre premier concert en Italie. Ça sera à Milan. C'est pour le 26 juillet.
Voilà. Et le programme est déjà retenu comme ça. Et entre-temps, il y a 2 autres programmes de l'Europe qui sont en train de venir. Et nous prions que le Seigneur nous fait grâce. Je sais que tous ceux qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, qui sont même en Suède, et on nous a appelé à partir de la Suède que nous devions aller. Je pense qu'on va bientôt là, par la grâce de Dieu. Et ça m'a étonné. On a des Congolais en Norvège. Ah oui, vous êtes parti en Norvège. Même en Russie, en tout cas, merci à mon couple. Merci beaucoup. Le nom de Marie là, Mundjungu. C'est ça. La logique. En tout cas, merci à tous ceux qui suivent à ciel ouvert officiel sur YouTube. Vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous abonner sur Facebook aussi. Je vous dis à très bientôt. Continuez de suivre cette émission. Vous serez vraiment bénis. Servant de Dieu, merci. Merci je vais vous laisser vous reposer le couple. Merci, parce que là, il pleut. Un mot pour la fin. En tout cas, ce que je peux vous dire, servir Dieu, c'est pas facile. Peut-être toi aussi, tu crains, mais si tu le sers, tu seras en sécurité. Ceux qui font Dimiko Yamba Yesu, Orozala comblé, Orobomba Mamalam, parce qu'il est le seul qui sait garder et il le fait bien. Rendez-vous le 8, Nabonde Libiso le 8 juin au Grand Cabaret, Boya to simba nata maboko, soki to simba ni maboko, nzamba oyoke la biso mawa, après ça ba solution. Na lobi te kaka pona mboka na biso, mais pona ba situation ya vie na yo, peut-être tu es déjà fatigué, peut-être tu te dis, obengisa biso kaka bongo, mais to yaka peut te mona changement te. Mais cette fois-ci, tu vas pas prier seul. Cette fois-ci, tu seras pas seul. Cette fois-ci, nous serons ensemble pour que nous puissions invoquer la main de Dieu, les miracles de Dieu. Alobaki akosala na vie na yo. Il t'a promis beaucoup de choses. Même toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était Dieu qui avait dit? Mais yeba que akokamusayo, parce qu'il dit toujours, il accomplit toujours ce qu'il promet à ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Je vous dis à bientôt.